Exode 19, verset 10. Exode 19, verset 10. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne des Sinaï. Dis aujourd'hui, c'est mon 3e jour. Bien-aimé, le 3e jour est puissant. Jésus, il a été ressuscité le 3e jour. Dis quelque chose va se passer dans ma vie aujourd'hui. Car je déclare que c'est mon 3e jour. Inclinons nos fronts. Père céleste, Dieu de gloire, nous bénissons ton nom aujourd'hui pour ta parole. Ta parole est vivante, elle est efficace et nous la mettons devant. Tu dis que tu es derrière pour accomplir ce qu'elle dit. Laisse qu'aujourd'hui, cette parole qui est libérée au milieu de ton peuple accomplisse pourquoi tu la relâches. Père de gloire, ta parole amène la délivrance, la liberté, la réconciliation. Père, qu'il en soit ainsi ce matin. Car c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Père, laisse que cette liberté agisse au milieu de nous. Nous, tes affranchis. Papa éternel, mon Dieu, je diminue devant toi. Je viens devant toi, Seigneur, humblement. Je prie que tu oignes ma bouche, afin que les paroles qui sortent puissent être en bénédiction pour nous tous enseignés. Laisse que ton nom, en ce moment même, soit glorifié. Et que l'Esprit de Dieu nous conduise et sature ce lieu de sa présence. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans la gloire. Et que le nom de l'Éternel seul soit glorifié au milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus, seul que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Alléluia. Ouvrez ta Bible dans Josué. Josué chapitre 5. La Bible dit, lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Dis Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. La Bible dit que le peuple de Dieu a quitté un endroit pour aller vers un autre endroit. Et ils ont passé les Jourdains. Et des choses se sont passées dans les Jourdains et en dehors du Jourdain.
Ils arrivent en un endroit. Mais la Bible dit qu'il y avait les Amoréens. Il y avait les rois des Amoréens, les rois des Cananéens. Ils étaient près de la mer. Mais lorsqu'ils ont appris ce que l'Éternel avait fait aujourd'hui, oh, je dis à quelqu'un, il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie qui mettra la confusion dans le camp de tes adversaires. La Bible dit lorsqu'ils ont appris que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël. Et c'est là jusqu'à ce qu'ils eussent passé. Ils ont perdu courage. Tes adversaires vont perdre courage. Ceux qui essaient de nuire à ta vie, ils vont perdre courage. La Bible dit ils furent dans une grosse consternation. Une grande consternation. Mais suivez bien. La Bible dit à l'aspect des enfants de Dieu. L'aspect traduit quoi? Traduit la façon dont une personne est. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain au point que leur aspect puisse changer? Les ennemis ont vu l'aspect des enfants d'Israël, ils ont perdu courage. Oh, quelqu'un dit, on verra mon aspect. Et les ennemis perdront courage. Ils seront dans une grande consternation. Parce que quelque chose est en train de m'arriver. Aujourd'hui, quelque chose est en train de m'arriver. La Bible dit, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Et la Bible dit, mais nous voulons savoir, nous-mêmes nous voulons savoir, pourquoi il a circoncis. Et la Bible dit, voici la raison pour laquelle Josué les a circoncis. Maintenant, écoutez bien ceci. La Bible dit, voici la raison pour laquelle Josué a fait la circoncision. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert. Pendant la route, après leur sortie d'Égypte, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais, tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Quand les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Frère, nous devons écouter la voix de Dieu. Nous devons apprendre à écouter la voix de l'Éternel, écouter le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils avaient erré 40 ans dans le désert parce qu'ils n'avaient pas écouté. Peut-être c'est la raison pour laquelle tu erres depuis 7 ans dans le désert, parce que tu refuses d'écouter Dieu. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner. Pays où coule le lait et le miel. Notre problème, c'est que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne nous sentons pas concernés. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit notre grand problème, chrétien, c'est que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne nous sentons jamais concernés par la parole. La parole, c'est toujours pour quelqu'un d'autre. Et nous refusons d'écouter Dieu parce que nous campons sous notre position médiocre. Nous campons sous notre position de rebelles. Et nous tournons dans le désert. Nous tournons en rond. Nous tournons en rond. Nous persuadons que tout va bien. Mais non, tout va mal. Israël a erré pendant 40 ans. Parce qu'Israël a refusé d'écouter la voix. Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu vas mourir. Vous entendez? Dieu a dit, cette génération-là ne va pas entrer. Ils ne vont pas goûter au lait et au miel.
Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis. Aucun incirconcis ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Je répète ce que j'ai dit. Aucun incirconcis ne rentrera jamais dans le royaume de Dieu. On peut mettre des fleurs, on peut mettre des camions de fleurs, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut chanter, on peut danser, on peut faire toutes sortes de cinéma. Pas d'incirconcis dans le royaume. Ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Dans ta marche, veille que tu sois circoncis. Ne restez pas incirconcis dans la marche, sur la route. C'est dangereux. Lorsqu'on y achevait de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. J'aimerais attirer notre attention là-dessus. La Bible dit après la circoncision, ils n'ont pas été faire le combat spirituel. Après la circoncision, ils étaient blessés. Ils sont restés dans le camp jusqu'à leur guérison. Mais les chrétiens circoncis, après la circoncision, ils vont faire la guerre. Ils sont restés dans leur camp, attendant la guérison. Dis à ton voisin, assieds-toi tranquillement et sois guéri. Nous voulons faire beaucoup de choses. Nous ne sommes pas guéris. Notre cœur est malade. Notre âme est malade. Mais on veut faire beaucoup de choses pour Dieu. Assieds-toi tranquillement et sois enseigné. Après la circoncision, ils restaient à leur place, dans les camps, jusqu'à leur guérison. Et Dieu va dire à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous le poids de l'Égypte. J'ai roulé de dessus vous le poids de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ces jours. Que quelqu'un dise Gilgal. Le titre du message, c'est la pierre de Gilgal a roulé. Dieu dit, j'ai roulé de dessus vous le poids de l'Égypte. Sur nous, le poids du monde doit rouler. Amen. Mais ça se passe dans un lieu qui s'appelle la circoncision. Beaucoup de chrétiens ne sont pas circoncis ou ont rejeté la circoncision. Alléluia. La Bible dit, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils ont fêté la Pâque de Gilgal. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Et ils en mangèrent ce même jour. Regardez, la manne c'est ça. La manne c'est la nourriture du désert. Depuis le temps, tu en manges encore la manne. C'est la nourriture du désert. Mais depuis ces jours-là, ils ont mangé la nourriture du pays. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Les chrétiens du dimanche, ils viennent chercher la manne une fois par mois. Une fois le dimanche, ça c'est la manne pastorale. On vient, on s'assied, on prend la manne pastorale le dimanche et on part. On croit que c'est suffisant. Mais non, il faut manger la nourriture du pays. La nourriture du pays, c'est pour ceux qui méditent la parole nuit et jour, qui aiment l'enseignement de la parole. Ils cherchent, et Dieu dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. La Bible dit, quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de mal, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, ta situation doit changer. Amen.
Oh Seigneur, j'ai faim, donne-moi à manger. Seigneur, j'ai rien, donne-moi à manger. Seigneur, j'ai rien. Dieu, la manne. Alors que Dieu dit, maintenant, il est temps que tu commences à manger la nourriture du pays. L'ennemi t'a volé. Il est temps que tu réalises dans ta vie, c'est dans celle-là que tu manges la nourriture du pays. Jusqu'à quand l'ennemi va te voler. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux. Il regarda. Voici un homme. S'était debout devant lui. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Cet homme lui dit, non. Je suis ni de vous, ni des ennemis. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba, le visage manquait-elle. Se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Regardez la réponse. Josué comprend que quelque chose est en train de se passer. Le chef de l'armée dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et la Bible dit, Josué fit ainsi. Dis à ton voisin, ôte tes souliers de tes pieds. Dis-lui, ôte tes souliers de tes pieds. Dis-lui encore, ôte tes souliers de tes pieds. Vous savez, la Bible nous enseigne au sujet de plusieurs pierres qui ont été roulées. La première est celle du tombeau de Jésus. Les anges ont roulé la pierre du tombeau de Jésus. Alléluia. La deuxième pierre sur laquelle nous pouvons nous arrêter, c'est la pierre du tombeau de Lazare. Cette pierre n'a pas été roulée par les anges, mais par des hommes. Alléluia. Oh, dis avec moi, aujourd'hui, Jésus roule une pierre sur ma vie. Dis avec moi, aujourd'hui, il y a une pierre qui va rouler. Une pierre de blessure, une pierre sur les maladies, une pierre sur les échecs, une pierre sur les séparations. Le monde dit c'est fini, mais dis avec moi, ça commence. Parce qu'il est écrit, si tu crois, tu verras ma gloire. Dis, une pierre sera roulée sur ma vie aujourd'hui. Jacob enleva lui aussi une pierre. Lui aussi. Mais il y a une pierre que Dieu roule. Alléluia. Ce n'est pas une pierre que Dieu enlève ou que nous devons enlever. Et c'est cette pierre-là que je parle aujourd'hui. C'est une pierre que Dieu pose et sur laquelle nous devons poser notre vie à notre tour. Et cette pierre-là, c'est la pierre de Gilgal. Dites la pierre de Gilgal. Nous avons lu Josué chapitre 5. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. C'est l'Éternel qui dit à Josué, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué fit ce que l'Éternel lui a dit. Alléluia. Bien-aimé, au verset 3, il est écrit, il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Ararat. La colline des prépuces. Gilgal signifie action de rouler. Dieu dit de faire ceci alors qu'il s'apprêtait à ouvrir les portes de Canaan, les pays promis.
nouvelle génération. Et il dit, circoncis les enfants. Mais quand on pense Canaan, on pense aussi Jéricho. Une ville imposante, avec ses lourdes et massives murailles de défense. Et on dit, certainement, il faut de la puissance pour abattre ces murs, pour pouvoir passer de l'autre côté. Alléluia. Josué est en train de marcher seul vers Jéricho. Il regarde la plaine. La Bible dit, le chef de l'armée de l'Éternel vient visiter Josué et lui déclare, voici, j'arrive maintenant. Oh, bien-aimé, vous croyez que c'est par hasard? Vous croyez que c'est par hasard? Juste après la circoncision, le chef de l'armée dit, j'arrive maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que nous sommes ensemble? Il n'y a pas de hasard. Juste après, le chef de l'armée dit, j'arrive maintenant. Nous avons besoin de toute la puissance du Saint-Esprit pour rentrer dans le pays promis. Pour pouvoir faire face à tous les Jéricho, les barrières. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le premier rendez-vous que Dieu a fixé, c'est Gilgal. Ce n'est pas Jéricho. Le premier rendez-vous que Dieu donne à son peuple en Canaan. Nous avons beaucoup entendu Jéricho, 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 Jéricho. Ce n'est pas le premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est Gilgal. Nous regardons à Jéricho, mais Dieu regarde à Gilgal. C'est Gilgal qui ouvre les portes de Jéricho. Je dis, c'est Gilgal qui ouvre les portes de Jéricho. À Jéricho, il est question de puissance. Regardez-moi. À Jéricho, il est question de puissance. Tu pries, Seigneur, donne-moi la puissance. La puissance du Saint-Esprit. Donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. À Jéricho, il est question de puissance. Je frappe, je brise, j'anéantis, je marche sur les serpents et les scorpions. Ça, c'est à Jéricho. Mais à Gilgal, il est question de consécration. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai dit à Gilgal, c'est une question de consécration. C'est une question de sainteté. C'est une question d'engagement pour Dieu. Tu ne pourras jamais vaincre Jéricho sans consécration, sans sainteté, sans sanctification. Il n'y a pas d'amen. Le peuple venait de franchir le Jourdain. La main de Dieu était descendue puissamment sur ce feu. Les choses se sont refoulées de part et d'autre. Les eaux s'étaient arrêtées. Ils ont traversé à sec. Les sacrificateurs portant l'arche étaient arrêtés au plein milieu du torrent. Ils ont pris 12 pierres. Une pierre par tribu. Ils ont mis au fond du Jourdain. Et ils ont pris du Jourdain 12 autres pierres avec lesquelles ils ont érigé un mémorial après avoir passé les fleuves. C'est écrit dans Josué 4, vous lirez à la maison. Le peuple, mes amis, a franchi le Jourdain. La nouvelle génération est entrée dans le pays promis. La première parole
que Dieu adresse alors à Josué en Canaan est celle-ci. Josué 5, verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux, des pierres. Et circoncis de nouveau les enfants d'Israël, et ils seront foi. Voilà les premières paroles du Seigneur Josué. Josué va faire ce que l'Éternel lui dit. Nous échouons parce que nous n'écoutons pas Dieu. Avez-vous remarqué que lorsque le chef de l'armée de l'Éternel est venu, il dit, j'arrive maintenant. Il avait l'épée dénudée. Ça veut dire pour Josué, Josué, range ton épée là. Ce n'est pas avec ton épée que nous allons combattre, c'est avec cette épée là. J'ai déjà sorti mon épée. Josué, rends ton épée. Josué va s'exécuter. Il va circoncire cette nouvelle génération qui pour la plupart avait grandi dans le désert, mais n'était pas circoncis. Pendant la route. Après cette circoncision, le peuple va célébrer la Pâque. La Pâque, une nouvelle Pâque, qui rappelle celle qui a été célébrée en Égypte. Mais c'est la Pâque de Gilgal. La première Pâque célébrée sous l'ordre de Dieu, qui avait été donnée à Moïse en Égypte, était une Pâque de délivrance physique. Mais celle-là, la nouvelle Pâque célébrée sous Josué en Canaan, c'est une Pâque qui annonce une délivrance spirituelle de l'Égypte, parce que l'esprit de l'Égypte était en eux. Oh, il n'y a pas de... Bien-aimés, est-ce que vous êtes là? J'ai dit la Pâque de l'Égypte était physique, parce qu'ils avaient subi les coups, la délivrance directe, les coups fouets. Mais la jeune génération n'avait pas subi cela. Mais l'esprit de l'Égypte était là, puisqu'il a fallu que toute cette génération meure 40 ans dans le désert. Mais la jeune génération avait hérité de l'esprit d'Égypte, il fallait l'enlever. C'est pourquoi la Pâque de Gilgal symbolisait une délivrance spirituelle de l'esprit de l'Égypte. Le peuple devait en être délivré moralement, spirituellement. Tous ceux qui avaient suivi Moïse dans le désert étaient libres physiquement de l'Égypte, mais leurs pensées étaient corrompues. Leurs pensées étaient entièrement occupées par le souvenir de l'Égypte, parce que durant tout le trajet, ils disent, ne serait-il pas mieux que nous retournions en Égypte manger des concombres? Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui regrettent le monde? L'esprit de l'Égypte travaille même dans les églises. Les chrétiens sont assis dans l'église, mais l'esprit de l'Égypte est là. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. À quel degré avons-nous été libérés du monde? À quel degré nos pensées, nos habitudes du monde sont-elles fortement montent en nous? À quel degré? Le monde nous a tellement imprégnés, nous sommes tellement conditionnés, nous sommes tellement formatés qu'il ne suffit pas de couper nos relations avec le monde pour en être libérés. Il y a qu'à regarder nos attitudes quand nous venons devant Dieu. Bien-aimés, il faut que tout ce qui est rentré en nous, qui nous a souillés, qui nous a conditionnés, soit arraché aujourd'hui. Amen. Afin que nous puissions rentrer en Christ, le vrai pays pour nous. Dieu s'est préparé à ouvrir les portes de Canaan à une génération qui n'était pas circoncise. Mais il fallait que l'esprit de l'Égypte sorte en eux. Que quelqu'un dise consécration. Sanctification. La Bible dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Toi, tu crois que tu vas voir le Seigneur sans sanctification? Hello? Beaucoup de personnes qui viennent à l'église ne sont pas circoncis dans leur cœur. Je ne parle pas de la circoncision
circoncision pour couper les prépuces. Je parle du cœur. Ils n'ont pas connu Gilgal. Une sœur m'a dit, un jour, Dieu m'a dit de ne pas aller à Gilgal. J'ai regardé Jésus. Les lieux de la circoncision du cœur, Dieu t'a dit de ne pas aller là. Les lieux les lieux de la consécration, il t'a dit de ne pas aller là. Le même Dieu qui dit dans Hébreux 12 que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, il t'a dit de ne pas le faire. Bien-aimés, faites attention quand vous parlez. Faites attention, ne vous laissez pas troubler par votre imagination en croyant que c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Le Saint-Esprit ne sera jamais contraire à la parole de Dieu. À moi, on ne me le fait pas. Hein? Lorsque vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous racontez des conneries. Voilà pourquoi je dis, nous devons d'abord nous asseoir. Lorsque nous sommes blessés, on doit s'asseoir pour être guéri. Parce que si tu es blessé, tu ne peux rien apporter aux autres. Il faut que tu sois guéri avant. Reste tranquille, reste enseigné, qu'on t'enseigne, que tu sois guéri. Après, Dieu va faire. Parce qu'un malade, quelqu'un qui n'est pas guéri, il va faire des dégâts. Et c'est pourquoi nous voyons beaucoup de problèmes dans les églises. Des gens qui parlent à tort et à travers. L'Esprit de Dieu ne sera jamais contrairement à la parole. Il ne parlera jamais contre la parole. Jamais. Puisqu'il rend témoignage à la parole. Donc il faut qu'on arrête de dire des choses insensées. Il faut qu'on arrête de parler comme des vierges folles. Hello? Ils n'ont pas connu Gilgal. Ils ont grandi dans l'environnement d'autres chrétiens. À force d'entendre des messages, des appels, ils ont fait quelques expériences chrétiennes et ont dit oui, oui au Seigneur. Mais malheureusement, je dis beaucoup de ces personnes ne sont pas vraiment engagées entièrement pour Dieu. Ce n'est pas parce que tu as dit oui. Est-ce que tu es circoncis là, dans ton cœur? Ces chrétiens n'ont pas été circoncis par rapport au monde. L'esprit du monde agit en eux. Et beaucoup, surtout des jeunes, sont perdus aujourd'hui. Non pas parce qu'ils ne croyaient pas forcément en Dieu, mais parce qu'ils ne sont pas circoncis par rapport au monde. Et vous voyez ces jeunes avec leurs boucles d'oreilles, avec leurs tatouages, avec leurs habitudes du monde, avec leurs copains et leurs copines. Les attitudes du monde. Ils ne croissent pas. Ils ne progressent pas. Ils ne deviennent jamais matures. Ils sont tout naturellement dans l'église. Mais il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de fruits à la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés par Gilgal. Demande à ton voisin, es-tu passé par Gilgal avant de venir? Dis-lui, es-tu passé par Gilgal? As-tu peur de demander? Dis-lui, es-tu passé par Gilgal? Gilgal, c'est le lieu de la consécration. C'est obligatoire. Ce n'est pas si j'ai fait. Nous avons tous besoin de passer par Gilgal. Avant donc de recevoir la puissance du Saint-Esprit, avant de passer par Jéricho, il faut passer par la circoncision. Tu dois être circoncis du cœur. Tu dois rouler l'opprobre, enlever la méchanceté, la haine, l'hypocrisie, la jalousie, la convoitise. Il faut enlever ces choses. Il faut rouler la pierre. Et ça se passe à Gilgal. Il faut être libéré du monde. Avant tout Jéricho à affronter, il y aura toujours un Gilgal.
Dieu ne brûle pas les étapes. Élisée est passé à Gilgal. Élisée n'a brûlé aucune étape. Hello? Il n'a brûlé aucune étape. Avant tout Ésaü, il y a un Péniel. Jacob a dû rencontrer Dieu face à face. Où? À Péniel. Bien-aimé, le signe de la circoncision avait été donné par Dieu à Abraham comme un signe d'alliance. La circoncision est un signe d'appartenance. La consécration, la sanctification témoigne à qui tu appartiens. Rend témoignage de ton appartenance. Les fils d'Abraham étaient circoncis comme signe d'appartenance à Dieu. Ils étaient mis à part et consacrés à Dieu. La circoncision, c'est être mis à part. Tu n'es plus comme avant. Tu n'as plus la méchanceté comme avant. Tu es rempli de l'amour de Dieu. Tu vis dans une nouvelle création. La nouvelle créature. Tu n'as plus cette méchanceté à l'intérieur de toi parce que tu es consacré. Con, c'est avec. Sacré. Tout ce qui est profane, quitte ta vie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus marqués dans notre corps, dans notre chair, par un signe d'alliance. Mais nous sommes marqués jusqu'au plus profond de notre être par une nouvelle circoncision qui n'est pas la main des hommes, mais par la main de Dieu. Amen. Colossiens 2:11. C'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. La circoncision de Christ consiste en quoi? Vous êtes avec moi? La Bible dit la circoncision de Christ qui consiste en quoi? Le dépouillement du corps de la chair. C'est écrit Colossiens 2:11. Bien-aimé, la parole du Seigneur nous circoncit. La parole, elle est vivante, efficace, nous dit Hébreux 4:12. Cette parole, la Bible dit, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. La parole de Dieu nous circoncit. Mais si tu renonces à la parole, si tu refuses la parole, si tu es rebelle à la parole, Jésus dit, déjà, vous êtes sanctifiés à cause de la parole. Et la Bible dit que nous achevons notre sanctification dans la crainte de l'Éternel. Mais si tu refuses, tu passes ton temps à refuser tout, à te rebeller, à raisonner sur la parole de Dieu. À quel moment la parole de Dieu va te dépouiller de la chair? À quel moment la parole de Dieu va circoncire ton cœur? À quel moment? C'est la parole qui nous circoncit. Nous voyons dans certaines sociétés où on circoncit les femmes. C'est diabolique. Aucun moment dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, on a vu qu'on circoncisait les femmes. Vous avez vu ça? Dans l'Ancien Testament, il n'est pas question de faire l'excision pour les femmes. C'est diabolique. Mais dans le Nouveau Testament, hommes et femmes sont circoncis. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Nous sommes tous circoncis par la main du Seigneur. Parce que nous sommes esprits. Est-ce que nous portons aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu portes la marque de la circoncision de Christ? Est-ce que cela a opéré en toi? Portons-nous la marque de la circoncision de Christ dans notre vie? Est-ce que cette marque est visible dans ta vie? Et jusqu'où?
portes-tu cette marque? Est-ce que nous la portons tellement spirituellement qu'il est difficile de la remarquer dans notre vie? Quand tu vois un juif, tu sais que c'est un juif, non? Hello? Mais répondez-moi, non? Mais quand on voit un chrétien, c'est tu sais. Quand on te voit, est-ce qu'on peut dire que tu es un chrétien? Où est notre marque de distinction? Comment portons-nous la marque de notre circoncision? Où est-ce qu'on la porte avec évidence? Simplement dans l'église. Mais on oublie de porter la marque dehors. Dans nos foyers, la marque n'existe pas. Au lieu de travail, il n'y a pas de marque. Dans notre voisinage, la marque a disparu. Avec nos frères et sœurs, la marque n'existe pas. Et personne ne dit, oh, mais celui-là, oh, mais celle-là, il ou elle appartient à Christ. Parce que je vois, je remarque qu'ils sont différents. Je répète, comment portons-nous la marque de circoncision de Dieu? Est-ce que lorsque tu es dehors, les gens disent, je vois que cette femme, elle est différente. Je vois que cet homme-là, il est différent. Il a quelque chose de spécial. Ou tu passes ton temps à être confondu, comme l'eau et le sirop dans un verre. On met du sirop vert dans un verre, le verre devient vert. On met du sirop rouge, le verre devient rouge. Tu prends la couleur du monde, comme un caméléon. Bien aimé, il ne s'agit pas seulement de dire, ah, de toute façon, Colossiens 2:11 dit que je suis circoncis. Oui, il ne s'agit pas seulement d'être circoncis à l'intérieur de son cœur, mais aussi d'être circoncis et de porter la marque de Dieu dans toute sa vie. Comment tu portes la marque? Dis à ton voisin, comment tu portes la marque de la circoncision? Josué 5, le verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et lorsqu'on regardait, l'opprobre n'était plus là. Les enfants d'Israël n'ont plus jamais parlé d'Égypte. Pourquoi? Parce que c'était fini. Ça avait été roulé. J'ai roulé loin de vous. Dieu désire rouler une pierre dans ta vie aujourd'hui. Il y a une pierre que Dieu désire rouler aujourd'hui. Dieu désire rouler au-dessus de nous une pierre. Il désire ôter de nous la pierre de l'opprobre de ce monde. Dis, Père Céleste, ôte de ma vie. Fais rouler la pierre de l'opprobre du monde. Bien-aimé, c'est une question sérieuse. Tant que cette pierre n'est pas ôtée dans ta vie, tu ne peux pas rentrer à Canaan. Tu ne rentreras pas dans le pays promis. Tu ne rentreras pas. Tu ne pourras pas affronter Jéricho. Jéricho est tombé après la circoncision. Jéricho est tombé après la consécration. Il y a des choses qui se passent dans ta vie après la sanctification. Parce que Dieu descend. Moïse dit à mon père, sanctifiez-vous aujourd'hui, car demain je descends. Quand Dieu descend, les choses bougent, les choses changent. Nous voulons voir la gloire de Dieu sans consécration, sans sanctification. Il descendra comment? Il dira les souliers de mes pieds, car le lieu dans lequel tu te tiens, c'est un lieu saint, à cause de la pierre qui a roulé, qu'il garde devenu un lieu saint. My God. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Et tu ne roules pas la pierre. Là, tu ne demandes pas que la pierre roule dans ta vie. Il faut demander. J'ai dit, la question est grave aujourd'hui. Quelle est l'influence
de l'Égypte dans nos vies, dans nos familles, en Guadeloupe? Quelle est l'influence de ce monde sur nous, sur nos familles, sur nos enfants? Sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur. Quelle est l'influence du monde sur ta vie? Cette nouvelle génération pouvait dire, nous sommes dans les pays promis. Nous avons franchi les Jourdains. Mais Dieu connaissait leur cœur. Et Dieu savait qu'au plus profond des cœurs, dans les actions secrètes, dans les coins et les recoins, Dieu savait qu'il y avait encore la mort et l'influence de l'Égypte. Oh, quelqu'un ne comprend pas cette Égypte. Je sens que je prêche à quelqu'un ce matin. Tu dois recevoir ce message. Bien-aimés, écoutez-moi. Ils avaient traversé les Jourdains. Ils étaient rentrés sur le territoire de Canaan. Ils étaient déjà dans le territoire. Il y avait juste le devant. Mais Dieu savait que dans les coins et les recoins de leur cœur, l'esprit du monde s'est caché là. Qu'est-ce qui se tarit au fond de ton cœur? Qu'est-ce qui est encore dans les profondeurs, dans un point caché de ton cœur? Il peut y avoir une toute petite haine contre quelqu'un. Il peut y avoir un petit ressentiment contre quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un que tu en veux. C'est caché dans un tout petit point de ta vie. Et tu dis, oh, ce n'est pas important. Ça seulement, tu ne passeras pas, Jéricho. Tu vas continuer à tourner en rond, à tourner en rond, à tourner en rond. Oh pasteur, j'ai déjà demandé pardon. J'ai déjà demandé pardon. Tu es sûr que la pierre a été roulée? Quelle est ton attitude face à l'autorité? Obéis-tu à l'autorité? Reconnais-tu l'autorité? Dans l'église, dans ton travail, à la maison. Et tu dis, c'est pas grave. Non, je te dis, c'est une affaire sérieuse. Dieu connaissait leur cœur. Dieu savait qu'au plus profond d'eux, dans leurs actions secrètes, il y avait encore la marque de l'influence du monde. La marque de l'influence de l'Égypte qui était cachée en eux. Bien-aimés, Dieu peut nous délivrer du monde. Oui. Dieu peut nous avoir enlevés de ce monde. Oui. Mais il faut que ce monde soit enlevé de nous. Hello? Il te retire du monde. Il te délivre du monde. Mais il faut que quoi? Il faut que ce monde soit enlevé de nous. Parce que le monde est encore là. Quand on regarde nos attitudes, notre manière de parler, notre manière de nous considérer les uns les autres, le monde n'est pas parti. Et on a amené le monde dans l'église. On est devenu rebelle. On n'écoute pas la parole, on n'écoute pas les conseils. On fait ce qu'on veut, on vient quand on veut, on parle comme on veut, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Ça, ce sont les attitudes du monde. Vous comprenez cela? Est-ce que vous voyez la différence entre sortir du monde et sortir le monde en nous? Tu peux quitter le monde avec les attitudes du monde en toi. Dis avec moi que Dieu arrache le monde en moi. Dis encore que Dieu arrache tout ce qui est du monde en moi. La Bible dit l'esprit du monde est inimitié contre Dieu. Tu n'iras nulle part avec l'esprit du monde en toi. Nulle part. Ce n'est pas la peine de se tromper soi-même. Et si tu fais le malheur de mettre quelqu'un rempli de l'esprit du monde dans les affaires de l'Éternel, tu bloques tout. Parce que la Bible dit, c'est inimitié contre Dieu, contre Dieu. Celui qui est rempli de l'esprit du monde ne travaille pas pour Dieu. Il est l'ennemi de Dieu. Dieu va les combattre et avec tout ce qui est là. Hello? Que Dieu nous arrache du monde, c'est une chose.
Que Dieu arrache le monde de notre cœur, c'est autre chose. Et si beaucoup d'enfants de Dieu souffrent atrocement aujourd'hui, c'est un peu à cause de cela. C'est à cause de cela. Le monde est encore présent en eux. Même s'ils ne sont plus du monde, ni dans le monde est encore présent, ancré en eux. Et le Seigneur ne permettra jamais que nous puissions aller plus loin dans le pays promis. Il ne permettra pas que nous puissions conquérir Jéricho. Il ne permettra pas tant que le monde n'a pas été circoncis de notre vie. Dis la pierre de Gilgal doit rouler. Dis encore la pierre de Gilgal doit rouler. Jéricho, ce n'est pas le combat de l'homme. Avez-vous remarqué? Jéricho, ce n'est pas le combat de Josué. L'ange de l'Éternel est venu. Il dit maintenant j'arrive. J'arrive maintenant parce que ce combat, c'est le combat de mon père. C'est mon père qui doit être glorifié à Jéricho. C'est pourquoi, comment se fait-il que des gens sont en train de chanter et de tourner cette fois autour des murs, les murs explosent? Ce n'est pas le combat de Jéricho. On n'a pas eu besoin de l'épée. L'ange a sorti déjà son épée. Bien-aimé, arrêtons de sortir notre épée devant l'épée de Dieu. Amen. Quand est-ce que nous sortons notre épée devant l'épée de Dieu? Lorsque nous venons avec notre volonté. Dieu m'a dit, il t'a rien dit, ferme ta bouche. L'épée de Dieu est sortie, range ton épée. Hello. 2 Pierre 2, 7 à 8. Et s'il a délivré le juste de l'autre, qui était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Tu dois être dérangé de ce que tu vois dans ce monde. Tu dois être dérangé de l'esprit du monde. Est-ce que nous sommes semblables à l'autre? Nous vivons dans une société qui est comme Babylone, comme Sodome et Gomorrhe. Nous pouvons jour après jour tourmenter notre âme à cause des choses que nous voyons, des hommes et des hommes qui s'embrassent. Nuit et jour à la télé, vous voyez ces choses. Femmes et femmes qui se marient, et cela tourmente nos âmes. Le problème avec l'autre, c'est qu'il demeure à Sodome. Le soir, il se tenait à la porte, mais au bout d'un moment, il retournait dans la ville. Il avait commencé par planter ses tentes au bout de la plaine et avait fini par établir sa maison en plein Sodome. Mais j'ai une question. Qu'est-ce qui l'empêchait de quitter Sodome? C'est lui qui avait choisi, non? Répondez-moi. Répondez-moi. C'est lui qui avait choisi Sodome. Qu'est-ce qui l'en empêchait? Qu'est-ce qui empêchait alors de quitter Sodome? Souvent nous sommes ainsi. Nous gémissons. Nous soupirons. Mais nous ne quittons pas Sodome. Oh Seigneur, c'est difficile. Oh Seigneur, ça fait mal. Mais tu n'abandonnes pas Sodome. Parce que tu as bâti ta maison en dur à Sodome. Seigneur, tu vois les moments difficiles, tu vois, pourtant tu es attaché à ton Sodome. Quitte Sodome. Seigneur, tu vois quoi? Mais sors de là. Nous voulons profiter de toutes les richesses de cette ville. Nous ne voulons pas couper avec le péché. Nous ne voulons pas couper avec toutes ces choses qui nous détruisent. Pourquoi? Parce que nous y trouvons notre confort. Nous sommes déjà bien installés dedans. Oh Seigneur, délivre-moi. Seigneur, restaure-moi. Au nom de Jésus, je te lis, je te chasse, mais tes pieds sont dans la boue. C'était plus confortable de vivre à Sodome que de vivre dans les collines avec Abraham. Abraham vivait dans les collines. Mais lui, c'était plus facile. Bien aimé, faites attention à la facilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites attention à la facilité. Il y a un prix à payer.
paye les prix. Paye les prix dans la prière. Paye les prix dans la consécration. Paye les prix dans la sanctification. Ne crois pas que tu vas rester là comme ça. La manne, c'est la nourriture du désert. Si tu manges encore la manne, regarde bien où tu es. Tu vas voir à côté de toi, il y a un petit scorpion qui va filer. Tu vas voir là-bas, il y a un cobra, il y a un serpent qui va filer. Tu dis, ok, je suis dans le désert. Et tu dis, Dieu m'a béni, parce qu'il me donne à manger, il me donne la manne. Oui, tu manges, mais la nourriture du désert. Les mondes qui nous entourent nous fascinent. Les mondes qui nous entourent cherchent à nous influencer. Les mondes nous flattent constamment. Et nous finissons par nous y habituer. Et le danger, c'est de se conformer à ces mondes. C'est pourquoi Romains 12, verset 2 dit, ne vous y conformez pas. Et c'était le problème des chrétiens de la Odyssée. À force de se sentir à l'aise dans ce monde confortable, ils n'étaient ni chauds, ni froids, ni bouillants. Ils étaient devenus tièdes. Beaucoup de chrétiens sont devenus tièdes aujourd'hui. Ils sont ni chauds, ni froids, ni bouillants. Ils sont devenus tièdes. Quand tu le vois, tu dis ça va, il dit oui, ça va, j'ai prié. Tu pries. La chose la plus dangereuse, c'est que nous ne nous en rendons même pas compte. On ne sait pas quand l'eau chaude devient tiède. Elle perd sa chaleur au fur et à mesure, tout comme le monde gagne en influence sur nous. Nous nous croyons riches, mais nous sommes pauvres. Nous habitons dans une Babylone moderne. Mais dis à ton voisin, mais rien ne t'empêche d'en sortir. Parce que Jésus a dit, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ne perds pas ton identité. La Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Apocalypse 18, verset 4. Ésaïe disait ça. Ésaïe 48, verset 20. Sortez du milieu d'elle pour que vous ne puissiez pas participer à ces fléaux. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont frappés de toute maladie comme n'importe quel païen. Et vous vivez dans la peur. La peur du Covid-19. La peur de ceci. La peur de cela. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Ma Bible me dit, afin que vous ne soyez pas frappés des mêmes fléaux comme ces gens. Je parle de la foi. Je parle de la confiance. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Aujourd'hui, nous avons les mêmes parts que les autres. Vous êtes là? Reconnaissez ce que je vous dis est vrai. Nous avons les mêmes parts. Que ceux qui sont en Babylone. Et nous pensons au fléau de l'Égypte, les 10 plaies. Dieu a séparé son peuple. Il a mis son peuple à l'abri, à Goshen. Même les animaux n'ont pas été touchés. Quand les fléaux sont tombés sur l'Égypte, Israël était gardé et préservé. Les fléaux arrivent dans le monde, les chrétiens sont touchés comme n'importe quel païen. Et on dit à la volonté de Dieu. Je vous l'ai dit, Dieu ne se contredit pas. Il dit sortez. Sortez du milieu d'eux, afin que vous ne participez pas à leur péché et que vous ne soyez pas frappés de leur fléau.
Si nous sommes frappés, comme n'importe quel païen, c'est que nous ne sommes pas sortis. Je ne parle pas physiquement seulement, je parle moralement et spirituellement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi, il y a quelque chose du monde en toi qui fait que ce qui est du monde recherche ce qui est du monde. Hello? Je dis que quand le fléau de Dieu tombait sur l'Égypte, Israël n'était pas touché, même les animaux. Nous pouvons vivre en Guadeloupe. Nous pouvons vivre en Guadeloupe. Mais d'une manière remarquable, en étant préservés des fléaux qui tombent dans cette ville, dans ce département. Mais la pierre doit être brûlée. N'aie pas peur. On annonce des choses, on parle de beaucoup de choses. Restez tranquille. Que la pierre soit roulée. Veille simplement à ne pas être là où tu ne dois pas être. Dis à ton voisin, sois en paix. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'Église manque de séparation nette avec le monde. Nous devons nous séparer afin que nous ne participions pas au péché du monde et au fléau du monde. Nous ne voulons pas participer à ces péchés, ni subir les fléaux du monde. C'est écrit. C'est spirituel ce que j'ai dit. C'est une logique spirituelle. Si nous ne voulons pas connaître les fléaux qui s'abattent sur cette société moderne, si nous ne voulons pas connaître les fléaux qui s'abattent sur cette société en décadence morale, frères et sœurs, il nous appartient non pas d'aller nous cacher dans une autre ville. Prendre l'avion, courir en France, ça changera quoi? Aller te cacher dans une autre ville, dans un autre état, sur un autre continent, ça ne changera absolument rien. Mais il nous appartient, dans ce lieu, en Guadeloupe, de marquer la différence. Courir ne sert à rien. Fuir, aller se cacher, ça ne servira à rien. Oh, je reste à la maison parce que je ne veux pas qu'on me contamine. Et pourquoi il vient chez toi? Hein? Ça ne sert à rien. Ça sert à? Il faut simplement que tu fasses la différence. Dis à ton voisin, tu dois être à gauche. Tu dois être dans la consécration. Tu dois être dans la sanctification. Parce que la sainteté sécurise. La consécration protège. Les peuples étaient consacrés. Les peuples étaient sanctifiés. Les peuples étaient réservés dans les mains de Dieu à Goshen. Même les cabris ne sont pas morts. Et pourtant, la mort est passée. Il y avait la mort en Égypte. Mais à Goshen, il y avait la vie. Cacher ne sert à rien. C'est pour cela que nous avons besoin de repasser par Gilgal. Nous avons besoin de Gilgal. Il nous faut passer par Gilgal avant Jéricho. Si nous ne passons pas par Gilgal, nous ne pouvons pas voir Jéricho. Nous ne pouvons pas vaincre Jéricho. Dieu nous empêchera d'atteindre Jéricho tant que nous n'aurons pas réglé les choses à Gilgal. L'ange de l'Éternel ne viendra pas à notre rencontre tant que la circoncision de Gilgal n'aura pas été accomplie parmi nous. Alléluia. J'ai dit, l'ange de l'Éternel ne viendra pas tant que le problème n'a pas été réglé à Gilgal.
tu dois régler le problème de la circoncision. Jésus dit, j'arrive maintenant. L'ange de l'Éternel dit, j'arrive maintenant. Le maintenant là, c'est clair. Le maintenant là veut tout dire. Le maintenant là parle d'une situation. Je ne pouvais pas venir avant. Mais je viens maintenant à cause du fait que tu as obéi à mon père. Mon père a dit de faire la circoncision. Mon père t'a dit de prendre la pierre, de faire la circoncision. Puisque tu as obéi, je viens maintenant. Mais Josué, je ne pouvais pas venir avant. Maintenant, je suis là. Jéricho va tomber. Josué, range ton épée. Tu n'as pas besoin d'épée. J'ai déjà sorti mon épée. Range ton épée. Parce que ce combat-là, c'est le combat de mon père. Je suis le chef de son armée. Il m'a envoyé. S'il y a un chef, il y a d'autres derrière lui. Parce qu'un chef, il dirige. Maman, s'il y a le chef, il y a les personnes que le chef dirige. Donc le chef n'était pas venu seul. On ne le voyait pas pendant qu'il faisait le tour. Mais le char de feu de Dieu avait déjà pris possession de Jéricho. Lorsque tu cherches la consécration, lorsque tu es dans la consécration, lorsque tu passes par Gilgal, l'armée de Dieu prend position pour ta défense. Le Seigneur pose une pierre. Il pose la pierre de Gilgal. Qu'est-ce que c'est que cette pierre? La pierre de Gilgal, c'est l'autel de la croix. Il ne s'agit pas simplement du Christ crucifié, mais il s'agit de notre moi crucifié. Dieu a dit à Josué, le peuple doit mourir avant. Avant d'entrer dans la terre promise, ils doivent tous mourir. Leur moi doit mourir. Ils doivent se débarrasser de leur moi. Ils doivent passer par la croix. Il s'agit de poser notre vie. De poser notre vie sur une nouvelle Pâque. Ils ont fêté la Pâque. Celle où nous allons offrir notre vie à Dieu. Romains 12, verset 1. Je m'offre en sacrifice vivant, saint, agréable et parfait. Et là, le Seigneur ne prend plus des couteaux de pierre, mais il prend l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Dis Seigneur, me voici, je m'offre à toi. Dis Seigneur, me voici, je m'offre pleinement à toi. L'apôtre Paul n'a pas dit offrez vos cœurs, il a dit offrez vos corps. Romains 12, verset 1. Il dit offrez-vous, offrez vos corps. Hello? Je mets tout mon corps, je mets toute ma vie, tout ce que je suis extérieurement et tout ce que je suis intérieurement sur la pierre de Gilgal. Et toi, mon sauveur, mon souverain sacrificateur, toi mon Jésus, tu sais prendre la parole, tu sais prendre l'épée de l'esprit, tu sais pénétrer ma vie. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il ne s'agit pas de pierres. Il s'agit de l'épée de l'esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit, prends ton épée et pénètre-moi. Pénètre-moi. Juge les sentiments et les pensées de mon cœur.
Alléluia. Dis Seigneur, je viens mettre ma vie ce matin sous la pierre de Gilgal. Opère-moi. Opère-moi aujourd'hui. Je viens mettre ma vie, mon être entier, sur la pierre de Gilgal. Père céleste, opère-moi aujourd'hui. Opère-moi aujourd'hui. Dis Amen. À Gilgal, nous laissons notre vie sur la pierre. La parole de l'Esprit commence à agir en nous par la foi. Nous recevons les enseignements du Seigneur. Nous recevons les instructions de Dieu. Lorsque tu as déposé ta vie sur la pierre de Gilgal, c'est là que tu reçois l'enseignement, les instructions. L'ange est venu. Josué était un guerrier. Il voit un homme qui apparaît, il change son épée, il dit hey, tu es avec nous ou tu es contre nous? Parle! L'ange lui dit non, je ne suis ni avec vous, ni contre vous. Range ton épée, parce que mon épée est déjà dehors. Il dit, lorsqu'il comprend qui est là, il tomba sur sa face. Il dit, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. L'instruction vient après la consécration. Dieu envoie l'instruction. Après la consécration, Dieu envoie l'enseignement. Dieu envoie les instructions pour entrer à Jéricho, pour entrer à Canaan. Si tu n'es pas circoncis, tu n'auras jamais les stratégies de Dieu. C'est un sacrifice. C'est une coupure. La circoncision, c'est un sacrifice. C'est une coupure. C'est une blessure. Vous entendez? Josué 5, verset 8 dit, lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. C'est qu'ils étaient blessés. Il fallait qu'ils restent là pour être guéris. La circoncision, c'est un sacrifice qui demande que tu sois blessé. C'est ça que la parole va venir faire. Quand Dieu nous opère spirituellement, quand il opère, quand il arrache le monde de nos vies, quand il arrache l'esprit du monde en nous, dans notre caractère, ça fait mal, ça blesse. Parce que nous étions installés tranquillement dans notre confort. Donc le fait que Dieu opère, qu'il bouscule notre caractère, tu perds ton confort. Tu étais habitué à claquer des 100 €. Aujourd'hui, tu n'as pas. Je claque ça, moi. Oh, quand je suis avec mes amis, je claque ces 100 € pour que tout le monde voit que j'ai beaucoup d'argent. Mais maintenant, tu claques quoi? Tu claques la porte. Parce que le porte-monnaie est vide. Et tu as honte de taper le code de ta carte. Parce que tu sais que ça va rien dire. Le numéro de la carte est comme un numéro de téléphone. Il n'y a pas de tonalité. C'est vide. C'est la blesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je claque. Et je claque. Je claque sur moi. Si le Seigneur veut cela, ce n'est pas seulement pour nous blesser, mais pour nous amener à la maturité spirituelle.
pour nous amener à la plénitude. Qui veut la plénitude? Qui veut la plénitude? Tu as peur de lever la main. Hein? Tu ne veux pas la plénitude? Moi, je veux. Même si ça doit m'écouter, je veux. Parce que l'esprit qui est en moi, c'est la plénitude. Il ne m'a pas donné l'esprit sur mesure. Il n'a pas dit, toi, je vais te donner 10%. Toi, je vais te donner 20%. Il m'a donné l'esprit. Il m'a donné l'esprit. Dis, il m'a donné l'esprit. Et c'est ce que nous trouvons dans la Pâque, la nouvelle Pâque. La Pâque des Gilgal, dans Josué 5, 9 à 12. Avant Gilgal, les peuples se nourrissaient de la manne. Dieu donnait la manne. Avant. Mais après Gilgal, après la circoncision, la manne s'est arrêtée. Après la Pâque, les peuples vont se nourrir lui-même avec les pains qu'il va trouver. Tu dois être circoncis. Tu vas commencer à être productif après la circoncision. Tu vas commencer à porter du fruit après la circoncision. Porter du fruit agréable à Dieu commence à partir de la consécration. Si tu n'es pas consacré, tu n'es pas sanctifié, tu ne porteras jamais de fruits à la gloire de Dieu. Les fruits commencent après la circoncision. Israël n'a jamais mangé leurs propres fruits. Ils étaient toujours en train de manger la manne. Mais là, après la circoncision, après la Pâque des Gilgal, ils vont commencer à se nourrir par eux-mêmes avec le grain qu'Israël va trouver. Et c'est une triste réalité aujourd'hui, je l'ai dit, que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore expérimenté la Pâque des Gilgal. Beaucoup n'expérimentent pas cette pierre roulée des Gilgal. Beaucoup vivent constamment de la manne. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, donne. Seigneur, donne. On est devenu des mendiants. Incapables de se nourrir par eux-mêmes. On pleure à longueur de journée. On vit de la manne. La manne. La manne. On a réduit la parole de Dieu. Jésus dit, ma parole n'était pas une vraie nourriture. On a réduit la parole de Dieu à une seule expression de notre mentalité limitée. Et nous consommons la manne une fois par semaine. Les dimanches. On vient s'assied, on prend la manne, on parle. Dimanche prochain, on prend la manne, on parle. Quand le pasteur prêche. Chaque dimanche, un peu de manne. Un peu de manne. J'ai béni Dieu pour ceux qui vont plus loin. Hello. J'ai dit j'ai béni Dieu pour ceux qui vont plus loin. Bien-aimé, tu dois désirer quelque chose de plus grand. La manne, c'est pour le désert. Ce que Dieu veut, c'est que tu manges la nourriture des Canaan. Que tu manges ce que tu vas cultiver, ce que tu vas cuire toi-même avec le Seigneur. C'est ça qu'il veut. Ma parole n'était pas une nourriture. Mais pour cela, il faut passer par Gilgal. Il faut la circoncision. Nous ne devons pas rester des hommes charnels, des bébés spirituels, nourris de lait. Jusqu'à quand? Nous ne voulons pas rester des hommes soumis aux pressions de ce monde. Ah, il ne faut pas sanitaire, il faut ceci, il faut vaccin obligatoire, il faut ceci, il faut cela. Tu subis les pressions, tu es tellement frustré que des boutons commencent à sortir sur toi partout. La frustration, tu commences à avoir des boutons partout. Ce n'est pas un vêtement. La pression de la chair. On demande sans obtenir. Et nous sommes devenus lents à comprendre. Et nous ne supportons pas la nourriture solide. Nous ne sommes plus capables de manger cette nourriture. Ma parole.
Et nous disons, oh, j'ai la vie de l'esprit. Mais nous ne sommes plus capables de nous nourrir. Le Seigneur veut nous donner des grains. Le Seigneur veut nous donner de la viande. Le Seigneur veut nous donner sa parole. Il veut que nous apprenions à nous nourrir nous-mêmes dans les pays des hommes spirituels. L'homme spirituel n'est jugé par personne. C'est lui qui juge. Et il juge là. Ne savez-vous pas que vous jugez les anges? Mais un homme spirituel, c'est un homme blessé. Circoncis par la main de Dieu. Vous n'aimez pas ça? Ah oui, Seigneur, on m'a blessé. Seigneur, non, ce n'est pas de ça que je parle. J'ai dit un homme spirituel est un homme blessé. Pourquoi? Parce qu'il est circoncis par la main de l'Éternel. Pourquoi? Pour l'alliance. Dieu veut nous donner l'alliance de Gilgal. Ce matin, Dieu veut te donner l'alliance de Gilgal. Dites l'alliance de Gilgal. Dites très fort, l'alliance de Gilgal. Hébreux 8, verset 10. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. J'enlèverai de leur cœur l'esprit du monde. Et en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Le Seigneur veut enlever de notre vie. Et c'est aujourd'hui. Il veut enlever le monde. Et il veut placer sa parole. Et il veut mettre son esprit. C'est ça, l'alliance de Gilgal. C'est l'alliance des hommes matures. Dis Seigneur, enlève de ma vie l'opprobre du monde. L'opprobre du monde, c'est la honte. C'est la honte. Gilgal a été la 41e ou la 42e Pâque. Ce n'était pas ce que tu avais prévu. Gilgal aurait dû être la 3e Pâque. Mais Gilgal a été 41e ou 42e Pâque. La première Pâque, c'était la Pâque de l'Égypte. La deuxième Pâque, c'était la Pâque du Sinaï au mont Horeb. Et la 3e Pâque aurait dû être la Pâque de Gilgal. Mais ils en sont arrivés à la 41e Pâque. Combien de Pâques tu as fait pour entrer dans les règles de Noël? Combien? Dieu avait prévu 3. L'Égypte, Horeb, où il donne les instructions, et Gilgal, et il va à Canaan. C'était fini. Mais ils ont fêté 41 Pâques ou 42. Parce que chaque fois, l'esprit du monde est ramené en arrière. L'esprit du monde est ramené en arrière. Chaque fois, à chaque fois, l'esprit du monde est ramené en arrière. L'endurcissement du cœur. Tu en es où ce matin? Toi qui es endurci. C'est Pâques, Gilgal, est-elle accomplie dans ta vie? Où en es-tu? Il y a trop de chrétiens qui n'ont pas roulé nos propres, dis-moi, qui sont rattachés par leur passé. Nous devenons revanchards. Nous voulons toujours nous venger, prendre nos revanches. Un tel m'a fait, un tel m'a dit, je ne vais pas l'accepter.
prendre ma revanche. Le monde. Après, tu fais quoi? Oh Seigneur, pardonne-moi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Et tu fais la Sainte Seine. 70e pas. Après, tu recommences. 82e pas. Après, tu recommences encore. 102e pas. Alors que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de ce que j'ai fait pour vous. Galates 5, verset 1. Qu'est-ce que j'ai fait? La liberté. Trop de chrétiens vivent encore sous l'influence de l'Égypte, sous l'influence du monde. Paul n'a pas dit seulement dans Ephésiens 5, verset 11, renoncez au péché, mais il a dit, condamnez-le. Beaucoup d'entre nous renonçons, c'est bien, mais nous ne dénonçons pas. C'est mal. Il nous faut renoncer. Il nous faut aussi dénoncer. Dénonce le péché à l'intérieur de toi. Dénonce les mondes à l'intérieur de toi. Toi là, tu n'as rien à faire en moi. Sans, je ne te veux pas. Je divorce avec toi. Mais tu dis, je renonce à ceci. Je renonce à cela. Mais celui qui est caché loin au fond de toi, il est toujours là. Parce que tu n'as pas dénoncé. Et c'est lui qui pollue ta vie encore. Quand on a condamné une fois pour toutes les mondes avec ses passions, on regarde en avant vers Jésus-Christ. Oui ou non? Mais si à chaque fois on regarde en arrière, c'est qu'on n'a pas condamné. Galates 6, versets 14 à 15, dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. L'apôtre Paul dit, comme je suis crucifié pour le monde. Le monde est-il crucifié pour vous ou êtes-vous mort au monde? Le monde est-il mort dans ta vie? Mon frère, ma soeur, le monde est-il mort dans nos vies? C'est cela la Pâque que Dieu veut célébrer avec toi ce matin. C'est cela ce que Dieu veut célébrer avec toi aujourd'hui. Mais cela, ce n'est pas ça qu'il gagne. Que quelqu'un dise qu'il gagne. La foi en Christ nous apprend la délivrance de notre ancien état et notre introduction dans un nouvel état en Christ. C'est ça que nous apprend la foi en Christ. L'âme, depuis longtemps, travaillait, apprend enfin. Et c'est Dieu qui les relève à la foi. Que ce qu'elle cherchait inutilement à atteindre ne restait pas à faire, mais c'est un fait actuel. Un fait accompli en Christ par la foi. Ton âme n'a pas cherché à chercher, à chercher. Jésus l'a fait. Il a dit tout est accompli. Mais ta foi, ton âme doit l'accepter. Ton âme doit accepter la croix comme un fait accompli. Et non un fait actuel. Tu ne dois pas vivre comme si ça va être fait. C'est un fait actuel. Non, ça a été accompli. Mais je dois amener mon âme à l'accepter. Quand l'âme fait cette découverte, elle apprend que la délivrance qui était inaccessible pour elle, Dieu l'a déjà opérée par Christ en lui. Vous comprenez? Ton âme doit découvrir ce que Christ a déjà fait, afin qu'elle l'accepte, pour qu'elle n'ait pas à chercher à faire ce que Christ a déjà fait. Ce n'est pas une chose à accomplir, c'est un fait accompli. Mais l'âme doit découvrir cela, et notre âme doit s'approprier cela, comme étant préparée par la foi à recevoir cela.
Alors dans le calme et dans la paix, qui remplissent notre âme, nous allons pouvoir dire, maintenant je suis mort. Je suis mort au monde. Parce que je suis en Christ, je suis mort. Mort avec Christ. Mort au péché. Mort à la loi. Mort au monde. Et je vis, non pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que l'apôtre Paul déclare dans Galates 2:20. Christ est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Il l'a fait une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. C'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, nous-mêmes, regardons-nous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, verset 10 à 11. Change ta manière de te regarder. Regarde-toi comme mort au monde, mort au péché, mais vivant pour Dieu. En qui? En Christ. C'est ça qui gagne. Qui gagne, je meurs. Je me regarde comme mort au péché. Le pont est roulé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Cette vérité n'est pas du domaine de l'intelligence. Cette vérité n'est pas accessible au raisonnement. Notre âme n'a pas besoin de rechercher l'affranchissement par notre nature charnelle. Par nos propres efforts. Tu n'atteindras pas l'affranchissement par ton âme qui recherche ton affranchissement charnel. Non, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Qui nous a affranchis? C'est Christ. Ton âme charnelle n'a pas recherché l'affranchissement. Jésus l'a fait. Nous luttons, nous luttons. Nous avons des résolutions. Nous prenons des choses selon notre propre volonté. Et nous croyons avoir remporté la victoire. Alors qu'il nous suffit simplement d'accepter le fait accompli. Notre âme doit l'accepter. Notre affranchissement ne pouvait venir qu'après la liberté du péché opérée par le sang de la croix. Nous ne pouvions être affranchis. Nous ne pouvions être affranchis que par le sang de Christ à la croix. La pierre de Gilgal, c'est la pierre de la consécration. C'est la pierre de la mort à soi. C'est là que nous mourons. Mais c'est là aussi que nous nous relèvons. Et durant ce temps de blessure, le peuple est assis en attendant la guérison. Et pendant la guérison, il reçoit instruction. Josué est revenu. Et Josué va dire au peuple, chapitre 6, Josué 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Regardez l'instruction. L'Éternel dit à Josué, Josué, tu vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Je te donne tout ça. Pourquoi je te le donne? Parce que tu as obéi. Pourquoi je te le donne? À cause de la circoncision de Gilgal. À cause de la consécration. La consécration conduit toujours à la victoire. Et Dieu lui dit, voici la stratégie. Fais le tour de la vie. Josué, fais le tour de la vie. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la vie. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Pendant 6 jours, vous allez tourner
autour de la ville. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Écoutez bien ceci. Le 7e jour, vous ferez 7 fois. Ils ont tourné pendant 6 jours. Mais le 7e jour, cela résumait tout le reste. Ils ont pris 6 jours pour tourner. Mais en un jour, ils ont tourné 7 fois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ont pris 6 jours pour tourner. Mais le 7e jour, il a fallu un seul jour. Et le 7e jour, ils ont tourné 7 fois. Là où ils ont tourné 6 jours, en un jour, ils ont tourné 7 fois. Et regardez ce qui se passe. La Bible dit, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand, verset 7, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Et c'est tout. Dis avec moi, c'est tout. Dis avec moi, c'est tout. Dis avec moi, il en fut ainsi. La muraille a explosé. Tout était clair. Mais qui a mené cela? L'ange de l'Éternel. Dans la consécration, vous devez être bon à écouter les instructions. Josué a conduit les peuples dans la victoire après avoir reçu les instructions pour la victoire. Et ils ont fait exactement ce que Dieu a dit. Dieu dit, voilà, je livre Jéricho entre tes mains. Voici la stratégie. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, l'Éternel livre les pays entre nos mains. Il n'y a pas d'appel. Aujourd'hui, l'Éternel livre la Guadeloupe entre nos mains. Dieu nous donne la Caraïbe. Aujourd'hui, le Seigneur nous livre la Caraïbe. Il a besoin d'une seule chose. Qu'elle se passe à quelqu'un. Il a besoin d'une seule chose. C'est ton attention. Il a besoin d'une seule chose. Qu'elle se passe à quelqu'un. On va terminer avec Josué 7, verset 13. On va lire au verset 10, Josué 7. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple
Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu des trois Israël. Tu ne pourras pas. Vous lisez? Vous lisez avec moi? Tu ne pourras pas. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? Tu ne pourras pas résister à tes ennemis. Continue. Réalisez cela encore. Vous ne pourrez pas jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit. Vous ne pouvez pas résister au roi de Jéricho tant que vous n'avez pas enlevé les monts. Voilà pourquoi il faut passer à quelqu'un. Enlever la circoncision. Enlever le roi. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, les monts te renferment. Les choses du monde en toi te renferment. La consécration va te faire augmenter en puissance. Mais le manque de consécration te rend de plus en plus faible. Voilà pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui sont faibles et paresseux, lâches, par manque de consécration. On a peur de tout. Alors que la consécration rend puissant. La consécration n'affaiblit pas. La sanctification amène la présence de Dieu. Quand Dieu est descendu, il n'y a que Moïse qui est resté. Et le peuple a dit, pas pour nous. C'est trop puissant. Pas pour nous, Moïse. Il ne pouvait pas rester dans une telle gloire. Quand la gloire de Dieu va descendre, pourras-tu supporter cette gloire? Ou alors vas-tu fuir la gloire de Dieu? Parce que ça va descendre. Si tu ne te prépares pas, tu ne pourras pas supporter la gloire. Mais ça va venir. Parce que la Bible dit toute la terre sera remplie de sa gloire. Tu vas aller te cacher où? Toute la terre sera remplie de sa gloire. Dis-moi où tu vas aller te cacher. Lève-vous s'il vous plaît. Natila yo montema. En toi j'ai les bacons.